Renault, moins 87%. Est-ce que c'est l'affaire du siècle, les amis? Alors, c'est beaucoup de personnes, effectivement, lorsqu'elles voient une action chuter, elles se disent « ça vaut le coup d'acheter ». Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'une action une action qui chute n'est pas nécessairement une bonne affaire. Une action qui chute, c'est que derrière, il y a une raison d'ordre fondamental, bien évidemment. Puis, on a également la dimension psychologique. J'écris mal, mais ce n'est pas grave, j'écris vite. Et donc, il y a la psychologie, c'est-à-dire que les gens ont peur, et quand ils ont peur, ils préfèrent effectivement céder leur titre. Et il y a les fondamentaux, c'est-à-dire que quand l'entreprise est mal gérée, quand elle perd de l'argent, etc., ça justifie également la perte. Et donc, on peut avoir également les deux phénomènes qui vont jouer dans le même sens, c'est-à-dire qu'à un certain moment, une entreprise elle est mal gérée, plus la dimension psychologique, plus la panique, plus l'incertitude, et bien évidemment, ça fait chuter l'action. Et c'est ce qu'on a eu avec Renault. Renault a perdu 87%. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il y a un énorme scandale autour de Carlos Ghosn au Japon, et on est là, d'accord? Il démissionne en janvier 2019, donc ici, vous voyez, ça valait 60, ça a baissé à 15, c'est-à-dire que Carlos Ghosn, le départ de Carlos Ghosn a fait baisser la boîte Renault de quasiment 79%. Et bien évidemment, quand on voit une action aussi belle, aussi solide, avec une telle réputation que Renault baissait aussi fortement, on peut se poser des questions. Pourquoi cette société a baissé aussi fortement? Quelles sont les raisons qui permettent de justifier cette baisse? Et donc, ça peut inciter les gens à acheter. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, une action, elle peut baisser pour des raisons psychologiques, mais également pour des raisons fondamentales. Et le problème, c'est qu'une action peut rester très bas pendant des années. Tant qu'il n'y a pas d'investisseurs, tant qu'il n'y a pas effectivement de raisons solides pour faire remonter l'action. Alors là, bien évidemment, ça a remonté récemment parce que derrière, il y a des plans de relance, des plans d'aide, des plans de tout ce que vous voulez. Mais toujours est-il que cette action, elle reste quand même assez déprimée. Et un de mes étudiants, d'ailleurs, le 7 mars, mais j'ai un autre étudiant également bien avant, qui m'avait dit « Tammy, qu'est-ce que je fais sur cette action ?» Je lui avais dit « N'achète pas ». On va écouter ce petit coaching. J'ai des actions Renault entrées à 65 € après la formation. J'ai fait quelques ajustements, dont ajout d'ETF à 55,7 pour le couvrir. Mais l'or baisse aussi. Faut-il sortir? Ben écoute Frédéric, je pense que tu as ma réponse. Hein. Je pense que tu as ma réponse. Malheureusement, hein, je vais pas changer ma réponse. Hein. Bah écoute, tu l'as acheté à 65, tu vois. Et le problème, c'est que si tu moyennes, bah, c'est la chute. Hein. C'est la chute et c'est un graphique mensuel. Hein. Alors oui, c'est survendu. Mais écoute, là, on a eu ça durant la crise des subprimes. Ça a atteint les 10 €. Hein. Si je vous pose la question, si le coronavirus ça s'aggrave, est-ce que Renault va continuer de baisser? Je sais, Frédéric, mais voilà, je suis désolé, hein, mais bah, ça va continuer de baisser. Donc, n'aggrave pas ta situation. N'aggrave pas ta situation. Alors, donc, quand il me posait la question, ça valait 23 €. D'accord? Ça valait 23 €. Cette action, elle a baissé à 12 €. C'est-à-dire que si on prend effectivement un graphique journalier, price range, 23, on devait être par là. Donc le 7 mars, hein, c'était durant son coaching. Hein. Voilà. Et puis, bien évidemment, elle a perdu quelque chose comme 46% depuis. Et cette action, et vous voyez, heureusement, bon, j'espère qu'il a suivi mon conseil, hein, mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que, premièrement, ça lui aurait évité effectivement de perdre 50% sur son investissement. Deuxièmement, on voit bien que depuis les 23, et bien évidemment, moi je suis baissier depuis pas mal de temps sur Renault, hein, sur un plan historique, pour moi c'est une action qu'il ne fallait certainement pas toucher. Hein. Depuis 2018, tu ne touches pas à Renault, tu n'achètes pas Renault, pour des raisons évidentes. Et à chaque fois que les gens me disaient « Tammy, qu'est-ce que tu en penses? Tammy, qu'est-ce que tu en penses ?» Je leur disais « Il ne faut pas toucher à cette action ». Et
aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Parce que par exemple, là, cette action, elle valait 100 euros. À 70, tu te dis, waouh, 30%, ça vaut le coup. Puis, waouh, 50 euros, ça vaut le coup. Puis, 25 euros, waouh, c'est quand même 75% de baisse. Cette action, elle est allée toucher les 12 euros, 12,8 euros. C'est-à-dire qu'elle est passée de 100 à 12,8 euros. C'est-à-dire qu'elle a perdu quasiment 90% de sa valeur. Et vous voyez encore une fois l'importance de l'investissement et l'importance effectivement de maîtriser la dimension également technique. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Tami, les fondamentaux c'est important, la technique ne sert à rien ». Je pense que cet exemple vous le prouve. Ça n'a rien à voir avec les fondamentaux. Cette action, il y a eu bien sûr Carlos Ghosn, il y a eu un scandale, il y a eu tout ce que vous voulez, mais il y a eu également de la technique. C'est-à-dire que la technique, les graphiques, vous donnent une information que vous ne pouvez pas avoir sur un plan fondamental. Parce que les fondamentaux peuvent vous dire tout et n'importe quoi, mais à un certain moment, c'est le marché qui a toujours raison. Et l'exemple de Renault le prouve. Et mon étudiant, donc effectivement, qui me posait la question à 23 euros, Tami, j'ai acheté le titre à 65. Alors j'ai un petit peu rigolé, c'était pas sympa de ma part, mais voilà, c'est mon style. Et puis moi, je suis assez cash. Je me foutais pas de sa gueule, mais c'est juste que voilà, c'est-à-dire la question. Il avait ma réponse. Il savait déjà ce que je pensais des marchés. Je vous ai montré dans une autre vidéo le coaching du 27 février, juste avant le crack, dans lequel je disais n'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas. Donc j'étais quand même très très vigilant à l'égard des marchés financiers. Et donc là, quand mon étudiant me dit voilà, je l'ai acheté à 65, son investissement a été divisé par 10. Et là, à 25, il me disait Tami, est-ce que je renforce ? Je lui ai dit, tu attends. Et là, on est bien d'accord que ça c'est remonté parce qu'on a eu un plan massif. Mais encore une fois, là, on est plus dans de la spéculation. On n'est pas dans un investissement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et moi, encore une fois, je préfère les actions qui ont un vrai directionnel, qui sont réellement bien orientées, plutôt qu'une action qui peut rester effectivement à faire du surplace pendant des années. Et on le voit d'autant plus que, par exemple, le prochain patron de Renault, Lucas de Meo, il va être rémunéré encore mieux que Carlos Ghosn. On a tapé sur Carlos Ghosn, on l'a traité de tous les noms, etc. On a dit que voilà, Versailles, que Carlos, il va gagner, Lucas, il va gagner beaucoup plus. Ici, rémunération fixe annuelle de 1,3 million d'euros payable en 12 mensualités, jusqu'à 6 millions d'euros par an, grâce à une variable annuelle s'élevant jusqu'à un maximum de 150% de la rémunération fixe annuelle, blablabli, blablabla, plus que Carlos Ghosn. Donc effectivement, il va gagner plus que son prédécesseur. Et c'est intéressant parce que justement, beaucoup de gens tapent sur les PDG, etc. Je pense que c'est un boulot ingrat. Je pense que s'il est rémunéré à ce niveau, et je l'avais même dit pour Carlos Ghosn, ces gars-là, ils sont bons, quoi. Ce n'est pas des rigolos. Et s'ils ont une telle rémunération, ils la méritent. Mais derrière, ils ont des responsabilités énormes. Et le risque, c'est qu'il reste des salariés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut leur dire cassez-vous, on n'a pas besoin de vous. Ou alors, si tu fais des erreurs, tu peux le payer au prix fort. Et on le voit avec Carlos Ghosn, qui aujourd'hui, effectivement, souffre alors que bon, c'est un PDG qui a quand même marqué les esprits. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en matière d'investissement, il vaut mieux avoir une stratégie plus orientée sur les indices, c'est-à-dire arrêter de faire du stock picking, ou alors vous êtes très très bon et vous utilisez également de l'analyse technique. C'est-à-dire que l'analyse technique doit être combinée à de l'analyse fondamentale. Vous devez connaître la santé économique de l'entreprise, le potentiel, etc. Mais également bien maîtriser l'analyse technique, la psychologie des marchés, parce que c'est ça ce qui va permettre effectivement de bien sélectionner. Et on le voit dans le cas de Renault. Donc aujourd'hui, on voit un rebond. Pour moi, c'est spéculatif. Pour moi, il y a des actions qui sont bien plus intéressantes, bien plus puissantes. Je ne sais pas, moi, on prend les Microsoft, les Apple. Vous voyez, ces entreprises, elles se sont très bien comportées malgré la crise. Alors bien évidemment, elles ont baissé, mais elles sont remontées très rapidement parce que derrière, les fondamentaux sont solides et la technique est également solide. Sur un plan technique, on a eu de vrais signaux. Donc Renault, on a un petit signal de retournement. Ça peut être sympathique. D'accord, je ne dis pas que ce n'est pas, mais moi je fais, quand je choisis, c'est-à-dire quel est le meilleur investissement. C'est comme ça que vous devriez raisonner. Ce n'est pas j'achète parce que ça a fortement baissé. Oui, Apple avait fortement baissé,
D'accord? Mais c'était également, voilà, c'est une action de fou. Mais Renault a des difficultés, est dans une situation où la conjoncture est extrêmement compliquée pour les constructeurs automobiles. Ils ont des stocks énormes, personne ne veut acheter de voiture, tout le monde aujourd'hui a peur, tout le monde est en situation d'attentisme. Donc ce n'est pas le meilleur moment pour acheter une voiture. Donc on voit bien qu'il y a quand même une grosse période d'incertitude et les constructeurs automobiles aujourd'hui sont en train de le payer au prix fort. Donc voilà, spéculatif, pourquoi pas, mais il y a mieux. D'accord? Si vous voulez investir, si vous voulez effectivement, ou alors bien évidemment, vous avez un portefeuille diversifié et pas avec des actions où là, c'est plus un côté stock picking, un côté également gestion des risques, etc. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. D'ailleurs, voilà, il y a une masterclass sur Invest que vous retrouverez dans le lien si ça vous intéresse. Ça vous permettra de mieux comprendre l'importance de l'investissement et le fait effectivement d'avoir un investissement diversifié. C'est-à-dire ne pas tout miser ses œufs sur un même cheval parce que là, on risque effectivement de le payer au prix fort. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.